Bonjour à tous! Bon, on va commencer par monter les mailles avec la laine jetable, un avant, un arrière pour le premier rang avec la laine jetable. On monte les mailles. On monte le premier rang à la main comme ça. Dès qu'on arrive au guide-fil, on en ouvre, on ferme le petit clapet et on va monter 5 rangs comme ça. Voilà. Maintenant en accéléré. On fait la capuche actuellement. Donc, on va arriver avec la laine rouge, qu'on place tout de suite à la suite de la laine jetable. On n'attache pas les deux bouts de laine, très important. Et maintenant, on va passer en accéléré pour faire 28 rangs. Écrivez ça dans votre petit cahier de notes. 28 rangs. Et bien, maintenant, pour retirer, on va mettre la laine au milieu. On arrive avec un autre bout de laine jetable. On place à la suite de l'autre. Et on va tourner la manivelle pour au moins 5 rangs. Après, on va couper la laine et continuer à tourner. Et magiquement, la machine va retirer toutes les mailles de notre projet. Voilà, la magie opère. On met ça de côté. On continue avec la tête. On monte les mailles un avant, un arrière pour le premier rang. Comme tout à l'heure. Ça, voilà, d'un guide fil. Et on continue pendant 35 rangs. 35 rangs. Pour la tête, on n'a pas besoin de laine jetable. Voilà. On va retirer, on fait un 360 complet. Et on va, avec l'aiguille à laine, chercher maille par maille. Comme ça. Attention de tout ramasser les mailles pour ne pas avoir de laine. Pas de laine de maille qui tombe. Donc on continue, on met ça en accéléré. Il serait fun de travailler vite comme ça, mais bon. Mais on peut mettre la vidéo un petit peu plus rapidement. C'est déjà ça. La vidéo est, je crois, 45 minutes. Donc si vous n'avez rien à boire, allez vous chercher quelque chose à boire, mettez-moi sur pause et revenez-nous après. Là, on va monter les mailles pour la robe de notre petit chaperon rouge. Donc, on tourne la manivelle pour 70 rangs. Comme ça, on retourne notre travail quand il touche la table pour éviter d'avoir des mailles qui tombent. Voilà, on fait un 360 tonnes à 70 rangs. Et puis, on arrête devant le guide-fil. Sinon, nos mailles vont tomber toutes seules et on ne veut pas ça. Donc, on récupère maille par maille. Comme ça. Et si vous ne faites pas un 360 avec votre machine à la fin, ce sera impossible de retirer les mailles avec votre aiguille. Autre que tourner un 360. C'est une mécanique, c'est relâché à ce moment-là. Donc, on continue et on va mettre ça de côté. Et on va continuer avec nos bras. Pour les bras, on va avoir besoin de la petite machine 22 picots. Si vous avez une 20, ça va être parfait. Si vous n'avez pas de 46, vous avez une 44 ou une 40 ou une 48, ça va faire pareil aussi. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on a monté 5 mailles, 5 rangs avec la laine orange. Maintenant, on va mettre un autre bout de laine. C'est comme la laine à nappe de table. Je vais m'en servir pour m'aider à retirer ma laine jetable après. Parce que le côté qu'on commence, quand on monte les mailles, c'est toujours plus compliqué à retirer. Donc, je fais ça seulement pour un rang. J'arrête comme ça, juste pour un rang. J'arrête la maille juste en avant de celle que j'ai partie. Et après, je vais mettre ma laine de projet. Dans ce cas-ci, le rouge. Donc, on va faire le bras. On va commencer avec le rouge. Et le rouge, on va avoir besoin de 10 rangs. 10 rangs. Donc, on continue. Là, on met la laine au milieu. On va aller ajouter une autre couleur. Là, on les attache ensemble parce que ça, c'est de la laine de projet. On fait un double nœud. Et on va tourner la manivelle pendant 8 rangs. 8 rangs. Voilà.
vient le temps de retirer. J'ai failli manquer de laine. Donc, je vais en ajouter juste pour être capable de retirer mon travail. Je vais faire 2-3 petits coups comme ça. Là, une fois que je suis certain que ça tient, je vais couper la laine que je viens d'ajouter afin de retirer les mailles de la machine. On fait un 360 comme tout à l'heure avec la robe. Et on va aller retirer à l'aide de l'aiguille à laine chaque maille. Voilà. Là, maintenant, vous avez presque toutes vos pièces. Il m'en manque encore une autre qui va venir. Donc là, vous avez compris qu'il faut faire 2 bras. Hein? Donc pour fermer maintenant, on va mettre notre petit bout de laine d'un côté et nous, on va commencer de l'autre côté à coudre. Pas à coudre, mais à fermer. Donc à l'aide d'un crochet, numéro 4.5, là, je vais aller récupérer que les mailles rouges. Je touche pas les roses et je touche pas les jaunes, que les mailles rouges. C'est pour ça que c'est important de prendre une laine contrastante quand on utilise de la laine jetable. Voilà. Ça, on continue. On prend une maille d'un côté, une maille de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et on referme avec le bout de laine. Bon, maintenant, on va y aller retirer notre laine de nappe que je disais tout à l'heure. Il est important de ne pas tirer dessus parce que c'est pas de la vraie laine ravel yarn qu'ils appellent là, parce que si tu tires dessus, ça va venir bien serré parce que c'est ça que j'ai fait l'essai tout à l'heure et là je vous fais une nouvelle vidéo vous montrera comment le faire. Donc juste avec le bout de notre aiguille à laine, on va juste aller comme ça, lever les mailles. Ça a l'air long, mais c'est moins compliqué que d'enlever directement la laine jetable. La laine jetable, des fois, ça peut être galère, surtout quand c'est le bas où on a monté les mailles. Donc, notre début. Donc, on continue comme ça. On arrive terminé. Voilà. Et là, bien sûr, on a tout récupéré nos mailles. Donc, on ne devrait pas avoir de surprise en retirant la laine jetable. On arrive fini. Yeah! Il faut faire ça 2 fois pour chaque bras. Comme ça. Il faut tirer un petit peu comme ça pour faciliter notre travail. On y est presque. Voilà. On retire et là on va y vérifier qu'on n'a pas perdu aucune maille. On va étirer, ça marche. Bon, maintenant on va y aller fermer l'autre côté. L'autre côté, vu que j'avais manqué de la laine, j'ai ajouté un bout de laine. Voilà. Comme ça. Et là on fait un double nœud pour fermer la partie bras. Non, je coupe là. Là maintenant, je vais cacher mes petits bouts de laine. Comme ça. Et on va y replier pour faire le point matelas. Bon, pour faire le point matelas, on va faire certain que nos colonnes soient parallèles de chaque côté. On va y récupérer 2 mailles d'un côté
et 2 mailles de l'autre côté, comme ça. On suit la colonne. Comme ça. Voilà. Là, vu qu'on a un changement de couleur entre le beige et le rouge, il faut faire vraiment attention d'être certain qu'on va en parallèle, qu'on est égal d'un côté comme de l'autre. Comme ça, quand on va tirer sur notre bout de laine, après, il n'y aura pas d'étage. Il n'y aura pas de... Je sais pas comment on appelle ça. Quand que ça change de couleur, des fois, ça peut faire comme une step, un escalier. Je sais pas trop comment on appelle ça. Si vous savez le mot, pouvez-vous me l'écrire en commentaire, s'il vous plaît? Je fais des vidéos en français et en anglais. À un moment donné, je suis mêlée dans les deux langues. Je suis désolée. Je recherche mes mots. Donc, si quelqu'un peut me donner un petit coup de pouce là-dessus, ce serait bien. Donc, maintenant, on va étirer. Et comme je vous disais, si vous allez en parallèle, il n'y a comme pas de démarcation là, au niveau du beige et du rouge. Changement de couleur. Voilà. Comme ça. Et là, on va aller s'assurer qu'on ferme bien notre extrémité de notre petit bras. Comme ça. Voilà. On fait un double nœud. Ensuite, on va cacher ça entre les deux épaisseurs. Coupé. So now we will continue with the... Oups, il y a une partie qui est restée en anglais, je suis désolée. Donc, on continue avec la tête. On va fermer les extrémités comme il faut. J'ai déjà tiré dessus, comme vous pouvez voir. Et on va aller, excusez pour le dong, on va aller refermer ça de façon sécuritaire. Voilà. Donc, on continue. C'est important qu'il n'y ait pas de trou au centre. Comme ça, quand on va fermer notre tête, ça va être plus sécuritaire. Là, on va rejoindre le centre du milieu et le centre de l'extérieur. On fait un double nœud. Comme ça. Et puis, on étire. Voilà. Et là, on va y aller faufiler à chaque 2 mailles à l'aide de notre aiguille à laine. Et ça va servir par la suite à fermer notre tête. Voilà, on continue. Voilà. On faufile, on faufile. Et une fois complété, on va mettre ça à côté et on va continuer avec la partie que j'ai placée à l'intérieur de la tête. Donc, on va monter les mailles à l'aide de notre tricotant 22 picots. On commence par 5 rangs de laine jetable. On a monté les mailles. Après, on fait un changement de couleur pour notre laine de travail, qui va être le beige. On place ça dans le milieu. On revient avec la laine de travail. On place devant le crochet. Voilà. Et on tourne pour 10 rangs. 10 rangs. Je vais passer en accéléré. Voilà. Comme ça, on coupe la laine et on ouvre le guide-fil. On fait un 360 avec notre machine. On arrête juste devant le guide-fil pour ne pas perdre nos mailles. Et après, on va y aller récupérer une par une chaque maille. Après, je vais vous montrer comment fermer notre tube. Là, on a retiré de la machine. On va aller fermer notre premier côté ou extrémité de tube. Voilà. J'ai manqué de laine.
C'est pour ça que c'est pas la même couleur. Ne vous inquiétez pas, c'est pas cette partie-là qui est sur la vidéo, c'est juste qu'il manquait cette partie, donc je l'ai refait. J'ai pas assez de laine. Donc, on met les petits bouts de laine d'un côté, on va y aller prendre notre crochet numéro 4.5 du côté opposé de nos petits bouts de laine, parce qu'on va servir des petits bouts de laine pour fermer. Sinon, on se retrouve avec un point, si on ne fait pas ça. On se retrouve avec un point au bout. Ça se récupère, mais c'est agaçant. Donc, on va un côté ramasser et de l'autre. On fait ça de chaque côté jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre extrémité. Voilà. Voilà l'importance d'avoir une laine contrastante. C'est facile à trouver nos mailles. Quand je ne fais pas la vidéo, souvent j'utilise pas de laine jetable parce que je suis proche de mon travail et j'arrive à trouver. Donc là, je vais aller ramener mon bout de laine à la bonne place parce qu'il n'était pas à la bonne place. On va tricher un petit peu. Comme ça, je l'amène au bout et je peux refermer mon rang. Donc voilà, maintenant c'est le temps de retirer la laine jetable. Voilà. Quand on ne met pas le petit bout de laine rose comme tout à l'heure, là, il faut juste défaire le premier nœud. Après, on va y décoller le premier rang et généralement, la laine se décolle facilement. Juste, il faut prendre le temps de faire le premier nœud et retirer le premier rang. Une fois ça c'est fait, ça décolle comme du beurre. Ça glisse. Bon, là, j'ai une maille qui reste au bout. Je l'avais oublié. On va la récupérer. C'est pas perdu. Donc, on ferme ça. Là, on va aller cacher nos petits bouts de laine. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça, c'était une autre partie. Donc là, je suis avec la vraie partie. Donc, on va faire un point matelas d'un côté et de l'autre pour aller fermer. Ça va faire la place pour mettre notre index dans la tête de la marionnette. Comme ça. Voilà. Voilà. On étire. C'est magique. On ne voit plus rien et on va aller fermer comme il faut dans le haut. On prend bien la maille et on ferme. Bon, ça va être la partie. On ne coupe pas le bout de la laine parce qu'on va s'en servir pour attacher dans la tête. Bon, on va remplir la tête. Une fois qu'on l'a comme on veut, on va refermer. Puis là, c'est important de ne pas refermer au complet. Vraiment important. Parce que faut vous placer votre petit bout dans l'intérieur de la tête. Là. Donc, on va aller fermer d'un premier nœud. Place notre doigt dedans pour voir ce qu'on est capable de rentrer notre doigt. On fait un double nœud. On arrive avec l'accessoire. Voilà. Bon, maintenant, on va aller coudre ça. On ramasse comme il faut. D'un côté, on fait certain qu'on ne coupe pas l'intérieur. Comme ça, donc je reste mon doigt dedans. C'est fou, hein, mais c'est parce que c'est pour me rappeler. Parce que des fois, je suis tellement concentrée que, oups, je fais des erreurs. En autant que ça reste des erreurs, pas des horreurs. Petit jeu de mots. Donc, je continue à coudre l'intérieur de ma tête comme ça. Voilà. Voilà. On va coudre comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à notre début de couture. Et on va attacher nos deux bouts ensemble. Je sais pas où est-ce que j'ai mis ma tablette, mais elle sonne depuis tout à l'heure. Désolée. Elle doit être pas loin de moi. Donc, je continue à coudre. Je garde le doigt à l'intérieur. Si vous n'êtes pas confortable à le faire comme ça, ne le faites pas.
mettre un objet dedans peut-être. Ou peut-être vous avez juste pas besoin vous. Moi, je suis quelqu'un de très distrait facilement. Donc c'est mieux que je garde le tout dedans. Sinon, je risque de le fermer. Donc, on continue. Bon, on va y aller attacher nos bouts de laine ensemble. Une fois ceux-ci attachés, on les cache dans la tête. On a le temps. Voilà. Coupe les excédents. Et la tête, elle est faite. Voilà. Bonjour les amis. Je suis une tête. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de la partie robe. Très important de ne pas fermer les extrémités. Ne pas fermer les extrémités. Je répète, on ne ferme pas les extrémités. Sinon, on n'aura pas de place pour mettre la main. Donc, on va aller rejoindre les mailles à maille, parce que j'ai pas fait de laine jetable. J'aurais peut-être dû, mais c'est pas grave. On va continuer. Donc, je vais ramasser une maille d'un côté, une maille de l'autre, jusqu'à ce que j'ai repris toutes les mailles. J'ai pris une laine différentes couleurs. Vous pouvez y aller avec la même couleur si vous voulez. Moi, j'ai pris une différente couleur. De toute façon, on ne la voit pas à la fin. Et pour moi, je trouvais que c'était un visuel pour voir où ce que je suis rendue, puis pour vous, que ce soit plus facile à suivre. Donc, j'ai fait le tour, j'ai coupé une partie, comme vous pouvez voir, je récupère toutes les mailles. Voilà. Il y a un petit mélange ici, mais c'est pas grave, on va arranger ça. Donc, j'ai mes deux petits bouts de laine beige. Je vais aller tirer là-dessus pour que ma laine beige soit bien égale, homogène. Voilà. Donc, ça c'est fait. J'ai fermé mes deux petits bras, donc je vais aller attacher mon premier bras. Pour attacher le premier bras, on va prendre, piquer dans le bras, on ramasse une maille ou deux, c'est comme vous voulez. Je me garde un petit bout de laine en départ pour pouvoir attacher à la fin de mon petit tour de bras. Voilà. Je continue. Et je récupère encore là. Comme ça. Donc, je vais aller continuer. Et pour m'assurer que je fais le tour, je vais aller plier par-dessus. Faire le tour du bras, comme ça. Et ça va faire un beau petit bras. Donc, je vais continuer à coudre. J'espère que vous ne sautez pas trop d'étapes parce qu'après ça, vous allez être mélangé avec les instructions. Parce que je sais, il y en a qui skippent des places. Après, ils se retrouvent, c'est comment on attache ça? Cette vidéo aussi, je sais, elle est longue, 43 minutes. Mais c'est les 43 minutes sont importants. Donc, j'espère que vous allez avoir le temps de regarder avant. Voilà. Voilà. On récupère. On arrive à terminer le premier bras. Presque tout. Comme ça. Donc, voilà. Là, on va y aller couper. Et cacher notre laine entre les deux épaisseurs. On fait la même chose de l'autre côté pour le petit bras. Je l'ai mis un petit peu plus rapide parce qu'on a déjà vu.
Mais bon, c'est pas le même angle. Des fois, ça peut faire toute la différence pour la compréhension du visuel. Donc, vu que je le fais pas sur le même angle, j'ai laissé pareil. Plier un petit peu rapidement, mais bon, vous avez eu la première explication. Donc, on va plier par-dessus comme ça pour garder l'espace du bras ouvert à l'intérieur. Donc, voilà. Là, ma fille, aussitôt qu'elle a vu ça, maintenant, m'a fait la commande. Elle veut la grand-mère, puis elle veut le loup. Donc, je sais pas trop quand c'est que je vais faire ça, mais faut absolument que j'arrive à le faire. Parce que maman, pour faire l'histoire ici, ça prend le loup, maman. Et ça prend la grand-mère, maman. Oh, la petite coquine. Voilà. On continue. On revient à notre marionnette de base. Comme ça. Et on attache. Encore. On va pincer les deux ici. Deux côtés. Comme ça, on n'a plus besoin de les retenir. Et c'est solide. Comme ça. Voilà. Donc, on va aller resserrer la partie que je peux. Et on va laisser une partie ouverte pour justement mettre notre index pour rentrer dans la tête. Donc, je vais aller faufiler encore une fois pour pouvoir resserrer cette partie-ci. J'ai dit, il faut vraiment regarder la vidéo parce que sinon, vous allez être perdu par moment. Vous allez dire, ben, comment on va fermer ça? Comment elle fait ça? Donc, voilà. Comme ça. On arrive terminé. J'ai hâte de mettre la tête. Parce qu'aussitôt que la tête est mise, mais la marionnette, elle prend vraiment vie. Elle m'a mis un beau sourire au visage, la marionnette. Aussitôt que j'ai mis la petite tête. J'imaginais déjà la petite bouille de ma fille, toute contente de recevoir son nouveau jouet. Comme ça. On faufile. On arrive à destination. Bon, maintenant on va aller refermer. Mais pas trop. Pas trop. Il faut garder presque un pouce. Je dirais un pouce, ouais, à peu près un pouce. À peu près 3 cm de diamètre. Pas de rayon, de diamètre. Bon, là, on va mettre la tête. On retient avec la main à l'intérieur pour commencer. Après ça, on va y aller prendre une maille sur la tête, une maille sur la robe. Et ça va être joli. Bon, j'ai enlevé ma main, comme ça, ça va m'aider à tenir. Là, on essaye de rester sur le même rang. Pour pas que la tête soit tout croche. Si mettons que vous avez été au 4e rang, au 3e rang, restez sur le 3e rang de rouge. Et la même chose pour la tête, si vous êtes 2e ou 3e ou 4e, restez sur le même rang. Comme ça, ça donne un plus beau fini. Donc, j'ai fait un tour, j'arrive à la fin. Comme vous avez remarqué, je regarde tout le temps un bout de laine pour fermer mon travail. Quand je commence, comme ça, à la fin, c'est plus facile. Donc, je continue. Je vais attacher ça. D'être certain qu'il n'y a pas de trou.
si vous êtes encore là, pouvez-vous me laisser un petit commentaire? Si vous n'avez pas envie de me laisser un petit commentaire, juste un petit smiley. Ça fait toujours plaisir. Et puis, plus qu'il y a de commentaires à une vidéo, plus que ça donne une chance à YouTube de voir qu'il y a une demande ou un plaisir à regarder la vidéo. Donc, ils vont la pousser un petit peu plus. Et comme il n'y a pas beaucoup de vidéos françaises, si tout le monde mettait un petit commentaire, ça aiderait à faire connaître la chaîne aux autres Français. Voilà. Juste une petite suggestion. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc là, on est arrivé à notre point de départ. On fait un double nœud. Ça, pas trop, parce qu'on veut garder l'ouverture à l'intérieur. Bon, on va y cacher ça. Donc, la tête est bien attachée. Yeah! La petite poupée, petite marionnette, elle prend vie, là. Elle veut bouger, elle veut bouger. On va attacher le petit hoodie maintenant, le petit capuchon. Excusez-moi. Donc, on va aller refermer. On va faire un petit nœud. On va refermer la partie supérieure du bonnet. Pas du bonnet, mais de la capuche. On fait rien de compliqué. On fait juste faufiler tout autour, comme ça. On pique et on ressort. Voilà. Là, on va mieux. Là, j'ai mis mon petit bout de laine dans le milieu, comme ça, je le faufile, comme ça, ça fait un morceau que j'ai pas besoin de cacher à la fin. Il se cache tout seul. Donc, on est arrivé à l'extrémité. On va y aller. Faire un petit double nœud là-dedans. Cacher ça dans les doubles épaisseurs. Maintenant, on va y aller faufiler. On le virait avant. Désolé. On vire notre capuche. Comme ça, ça fait une belle couture. Bon, maintenant, on va y aller faufiler le bas de notre capuche. C'est ça qui va aider à retenir sur la poupée pendant que je couds l'arrière du capuchon. C'est... j'attache pas serré. Je vais attacher juste comme ça. Vous voyez, la capuche, elle arrive de chaque côté. Elle n'arrive pas en plein milieu du cou, là. Donc, vous ne serrez pas trop. Donc, là, maintenant, on va aller faire un faux graft. On va prendre une maille sur la capuche, une maille sur la robe. Une maille sur la capuche, une maille sur la robe. C'est peut-être pas une vidéo pour les petits nouveaux, mais on ne sait jamais, parce qu'il y a des petits nouveaux qui me surprennent grandement avec leur machine. J'en ai même que je suis impressionnée parce qu'ils m'ont déjà dépassé, là. Moi, je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font déjà. Donc, il y a certaines personnes qui ont une facilité d'apprendre. Donc, c'est peut-être votre cas. Mais si ça n'est pas, mettez-les de côté pour l'instant la vidéo. Faites quand même la regarder parce que vous pouvez apprendre des petits trucs pour d'autres projets. Et quand vous aurez acquis plus de confiance, ben, vous pouvez revenir avec la marionnette et faire un essai. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, on ramasse maille par maille. Vous voyez, ça fait une belle couture propre. Maille par maille. Voilà. Là, on a fini. Ici, on va aller faire un double nœud pour fermer ce côté-ci de notre capuchon. Comme je vous ai dit, le capuchon, il ne se ferme pas en plein milieu de la gorge, il se ferme sur les côtés. Parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Ça sera trop serré. Donc, on cache nos bouts de laine. Voilà. Et là, on est très avancé sur notre marionnette là. On peut l'imaginer.
Donc maintenant, on va y enlever sa capuche et on va préparer nos cheveux. Pour les cheveux, j'ai préparé, je pense que c'est 50 à 75 cm. Là, j'ai divisé en deux. J'ai fait une tresse d'un côté, comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous allez me dire, ben, c'est pas assez gros. Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste ça de cheveux. Donc, on passe une par-dessus. Et la seconde. Et une par-dessus. La seconde. Bien. Et là, on va aller vérifier ce qu'on est à la bonne longueur. Comparé à l'autre côté. Vous avez remarqué, je ne fais pas la tresse serrée. Et la laine, c'est de la taille 5. Si vous avez de la 6, encore mieux. Mais moi, j'avais de la jaune, 5, parfait. Si vous avez de la brune, la noire, c'est parfait aussi. Même d'autres couleurs, ça peut être un beau petit chaperon rouge funky un petit peu, là, avec du violet, des cheveux roses, ça serait bien aussi. J'aime bien quand ça sort du traditionnel des fois. Bon, on a mis nos petites boucles. On va aller faire une petite coupe de coiffeuse. Voilà. Donc, on regarde et ça donne une belle longueur, vous voyez. Bon, là, on va aller faire le toupet. Bon, pour le toupet, c'est à peu près 15 cm de laine que j'ai plié et je divise dans le milieu. Comme ça. Je vais aller attacher au centre avec mon aiguille à laine. Ça fait le petit toupet de la petite mademoiselle. Voilà. J'attache ça, bien serré. Et la marionnette, elle est pour les 3 ans et plus parce que j'ai mis des yeux de plastique dessus. Voilà. Donc là, ça donne ça pour les cheveux. Donc on va faire une autre partie pour aller en arrière. Donc on refait un toupet, mais pour l'arrière. C'est comme ça que je l'ai fait. Si vous voulez le faire autrement, il n'y a pas de souci. Moi, je vous montre juste comment moi j'ai fait. Voilà. Donc, les cheveux sont faits. Maintenant, on va y aller placer les belles tresses. Voilà, avec l'aiguille à laine. Je vais ramasser le centre supérieur de la tête, la partie où on a fermé notre tube, parce que c'est plus solide. Là, c'est là que je passe ma laine. Et là, je tire serré et je retiens mon bout de laine. Et je tire serré. Je vais aller l'attacher avec mon autre bout de laine, très serré. Voilà. Bon, maintenant, je vais aller faire une dernière petite cotte de cheveux. Voilà. Toute jolie. Bon, ça c'est parfait. Donc, le nez, à l'aide d'un crayon, je vais aller placer au centre de la tête. C'est que ça a l'air bizarre, mais ça va me permettre de faire un joli nez. Au début, c'est dur, là, faire le premier loop, le premier cercle. Voilà. Donc, après ça, ça se maintient. Donc, vous avez vu, je garde un bout de laine en point de départ. Et là, je vais faire le tour comme ça de mon crayon. Une bonne dizaine de fois, je crois, j'ai fait là. Si vous avez besoin de plus, prenez plus. Si vous avez besoin de moins, prenez moins. Voilà. Donc, je fais des allers-retours comme ça. Et une fois que je vais trouver que mon nez est parfait, je vais retirer mon petit crayon. Un petit dernier. Voilà. Oh, non, un autre dernier. Donc là, je retire mon crayon. Je fais un nœud dans le bas du nez. Voilà. Je vais cacher mes petits bouts de laine. Le petit nez est fait. Si vous préférez pas de petit nez, c'est votre choix aussi. Et moi, j'ai décidé que je mettais un petit nez. Donc, je vais aller couper les excédents. Maintenant, je vais faire la bouche. Pour la bouche, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris le même rouge que la jolie robe. Et je commence en plein centre, dessous mon nez. Je vais aller en diagonale vers la droite. Pas vers la droite, vers la gauche. Je reviens
de mon point de départ, je vais à la droite, je reviens à mon point de départ, je vais à la gauche, et là je vais passer dessous, comme ça, et je repasse de nouveau dessous pour rejoindre mon point de départ, et là je vais faire un petit nœud et un autre petit nœud et cacher ça dans la tête. Vous avez remarqué, je coupe ma laine, mais toujours une bonne longueur, parce que si vous coupez trop court, ben avec le temps, vous allez avoir des petits bouts de laine qui vont sortir dans votre travail, puis c'est pas le fun. Donc moi, je mets toujours un petit peu plus long, comme ça je suis certain que les enfants peuvent jouer avec, sans avoir des petites surprises que les petits bouts de laine qui sortent. Bon, maintenant pour mes yeux. Pour mes yeux, je vais abattre mon aiguille à laine avec mon petit bout flexible. Et pour mes yeux, j'ai pris des yeux de 15 mm. Voilà, ça donne ça. Donc, pour ma technique pour mes yeux, je prends toujours à peu près 30 cm de laine. Je passe mon chat qui est flexible à l'intérieur du trou du bouton. Oups. Je vais aller passer ça là, comme ça. Je retire l'aiguille et je m'arrange pour que mon bouton soit au milieu. Pourquoi au milieu? Parce que ça va m'aider pour ajuster mes yeux. Vous allez voir bientôt. Je fais la même chose avec le second. Et là, c'est le temps d'attacher mon premier œil. Je vais prendre un côté de ma laine, comme ça. Et l'autre côté, je vais aller rejoindre exactement à la même place au niveau du cou. Voilà, même place. Comme ça. Et ne l'attache pas pour tout de suite, parce que je vais placer le second œil. Je le sors au niveau du cou aussi, mais pas le même trou. Juste à côté. Ça va me servir pour les ajuster après. Donc, je fais la même chose au niveau du cou avec le second côté de laine. Bon, là, on est rendu aux choses sérieuses. On va faire notre premier nœud. Ça pas trop, juste assez. On va voir ce que ça donne. Si on n'aime pas, on ajuste comme ça. Là, maintenant, on va faire le second. On ne se trompe pas de la laine. Là, on regarde. Ils sont pas mal la même chose. Si j'aime, je vais aller faire un second nœud pour stabiliser ça. Et si j'aime pas, ben, je vais aller faire les ajustements nécessaires. Mais là, j'aime. Donc, je fais mon second nœud et je vais aller cacher ma laine dans le corps de ma petite marionnette. Une fois tout ceci caché et coupé, vous avez votre petite marionnette terminée. Voilà, sans le petit hoodie, le petit capuchon et avec le petit capuchon. Sur ce, je vous dis bonne semaine et à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao! N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me laisser un petit pouce bleu. Ciao, ciao!